Dans certains cas, les médicaments intraveineux ont besoin d'être dilués avant l'administration. C'est ce que je vais vous montrer présentement. On va reprendre notre exemple de l'ampicilline qu'on a eu en dilution primaire. Donc, l'ampicilline, ils me disent de le rediluer dans 7 ml de soluté. Dans ce cas-ci, on va utiliser du NaCl pour le faire. Mon NaCl, je vais le vérifier tout de suite. J'ai la bonne date d'expiration. Ensuite, je vais avoir besoin d'une seringue de 2 seringues de 10 ml, d'une aiguille 20G, d'un connecteur B-Brown, de tampon d'alcool au besoin et évidemment de ma seringue de médicaments déjà préparée. Pour commencer, je vais prendre mon connecteur et y visser ma seringue contenant le médicament. Alors, j'ai 2 mains du doigt. Je vais dévisser l'aiguille de la seringue à médicament et je vais dévisser le protecteur du connecteur. Et je visse ensuite la seringue. Maintenant, à l'autre extrémité du connecteur, je vais venir visser une seringue de 10 ml vide. Et voilà. Là, il faut que je puisse le rediluer. Alors, pour ce faire, comme il faut que je me rende à 7 ml dans ce cas-ci, je ne peux pas le faire dans une seringue de 3. Ça ne rentre pas. Alors, je vais pousser mon médicament dans ma seringue de 10 et je vais laisser tout ça comme ça pour l'instant. Je vais prendre ma deuxième seringue de 10 ml à laquelle je vais venir visser une aiguille comme ceci. Et je vais prélever mon NaCl. On me dit qu'il faut que je redilue jusqu'à 7 ml. Je vais devoir prélever 5,25 ml de NaCl. Ou je prends mon 5,25, facile, 7 ml au total, moins 1,75 ml de médicament me donne 5,25 ml. Alors, comme à chaque fois que je vais prélever dans une fiole, je mets de l'air dans ma fiole, dans ma seringue, pardon. J'ouvre ma fiole de NaCl. J'injecte mon air à l'intérieur et je prélève en m'assurant que mon aiguille est toujours dans le liquide et que je ne touche pas au piston. J'ai des bulles, je les enlève. Quand il vous reste des petites bulles collées comme ça sur le caoutchouc, c'est difficile à enlever. Une des façons de le faire, c'est de mettre de l'air dans la seringue, de la retourner. Toutes mes petites bulles sont devenues des grosses bulles, beaucoup plus faciles à enlever. Et voilà. Donc, je repousse, j'ai besoin de 5,25. Et voilà. Je recapuchonne. Et là, maintenant, il faut que j'arrive à transférer mon eau salée dans mon médicament. Là, on a 2 mains 10 doigts. OK? Moi, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais tout tenir dans la même main. La main non dominante. Je vais dévisser l'aiguille, la seringue, et je me ramasse avec mon NaCl abouti à mon connecteur. Et je vais pousser mon NaCl dans le médicament jusqu'à atteindre 7 ml. Là, j'ai de l'air en haut. Même principe pour enlever les bulles. Mais là, je vais aller le repousser vers le haut. Et voilà. On va aller finir d'enlever nos bulles. Là, je suis loin d'être à 7 ml. Alors, je vais continuer à pousser mon 7 ml. Et voilà. Je suis rendue à 7 ml. Même s'il me reste un NaCl en haut, c'est pas grave. Je laisse mes 2 seringues connectées. Et là, mon médicament est rendu là et mon étiquette est sur mon ancienne seringue. Alors, je vais décoller mon étiquette pour venir la poser sur la seringue qui contient effectivement le médicament. C'est pour ça qu'au moment de la dilution primaire, je n'ai pas collé l'étiquette au complet sur ma seringue de 3 cc. Comme ça, je peux la changer de seringue au besoin. Et je me rends au chevet du patient, après avoir refait mes bons, avec
les seringues et le connecteur tout ensemble.